Le poison est mortel. Comment? Non, rien de tout ça n'est réel. Alors ça ne vous fera pas mal. Qu'est-ce que vous voulez de moi? La même chose que tout le monde. Je veux passer un marché. For my people, yeah, salud. Directamente desde la República de Cuba, 2006. Roda, yo no creo en lo que tú pareces, no te he visto nunca por el barrio, tu manera de pensar me dice todo lo contrario. Pas une star, pas un pimp, pas un player. J'ai rien à vendre, donc rien à foutre des mauvais payeurs. J'suis dans le biz, auto, micro-test, one check, on voit le beat, je suis poteau. Ouais, c'est moi le chef, soir c'est ambiance ghetto. Donc, bonjour à tous et à toutes, donc on se retrouve aujourd'hui en compagnie de BVSE Spartiate. Salut tout le monde. Donc on va vous expliquer sur le DLC 3 qui vient de sortir, donc comment réussir la mission. Donc sur cette vidéo, vous verrez où trouver les renseignements, les armes, etc. On a tout de suite réussi donc la fuite grâce à ces personnes qui l'avaient déjà faite et qui étaient donc, tout comme moi prestige. Donc pour commencer donc la partie, il faut surtout tout de suite rester groupé toujours dans cette map, rester le plus possible groupé. Donc là il faut donc déjà combattre le rhino. Non, partir à gauche tout de suite. Donc vous partez tout de suite sur votre gauche. Mais ensemble, si vous y allez pas ensemble, en fait vous allez déclencher différentes attaques par différents rhinos et d'autres aliens. Ce qui fait que vous n'aurez pas d'armes, vous n'aurez rien pour vous défendre et vous allez automatiquement échouer. Donc le plus dur en fait sur cette map c'est le début. Après ça va tout seul. Donc comme vous le voyez, donc sur le compte on a déjà une clé de casier, ce qui nous a facilité la vie puisque on a pu prendre tout de suite une arme. Vous prenez l'option Venom et donc je vous conseille d'en faire au moins un dans l'équipe. Si vous avez l'arche ou qu'un collègue a l'arche, il sera essentiel que ce soit lui qui tue les gargouilles. Les gargouilles, ah oui, alors les gargouilles c'est un alien qui vole avec des grandes ailes tout simplement. Voilà, et donc il y en a un autre en fait, il y a le gargouille et il y a le bombardier. Donc le bombardier il est créé par les petites plantes jaunes fluorescentes, qui a aussi une autre capacité, c'est qu'en fait quand vous tirez dessus il y a un pollen vert qui s'échappe et ça grouille votre vision. Voilà, on ne sait pas exactement ce que ça fait à la vision, mais en fait vous voyez plus rien. Donc après avoir fait donc le côté gauche, on vous conseille donc de tout de suite poser la foreuse au premier nid. Donc comme on l'a fait sur la vidéo. Donc vous restez toujours groupés parce que s'il y a des personnes qui partent chercher l'arche à droite ou devant ou truc, vous allez, comme on vous l'a dit tout à l'heure, vous allez déclencher d'autres attaques. Donc la nouveauté sur la foreuse, comme vous le voyez à l'image, hein. Elle analyse l'obélix pour décrire, je pense le décrire. Ouais, décrypter je pense, c'est plus décrypter. Donc en fait, il y a aussi une arme que BVS adore dans cette map là, c'est la Remington R5 qui se trouve juste à ma droite dans une grotte. Ouais, un petit passage souterrain. Donc là vous avez vu, vous avez le premier piège. Donc faites attention quand vous l'activez parce que c'est la flaque entière d'eau qui est en bas. Et une fois j'ai fait cette map et je l'ai activé et tout le monde est mort dedans. Donc il faut faire très attention quand vous activez la plante. Vous voyez ce que ça fait à la vision hein. Ça vous floute un peu la vision et la gargouille juste en haut là. Donc la gargouille elle vous tire de hauteur
Elle vous mitraille. Donc celui qui a l'arche, c'est à lui de s'en occuper en priorité. Pour le bombardier, il n'y a pas grand chose à faire, je pense. Hein. Soit vous tirez dessus tout de suite, soit il vous tombe dessus comme un météore et vous avez le temps de rien faire. Ouais, c'est clair. Faut beaucoup lever la tête, hein, surtout. Donc, vous voyez, c'est les nouveaux personnages. Donc on vous conseille comme classe... Donc déjà prenez au moins 2 bladages. L'instinct bestial pour la fuite si vous arrivez à la fin. L'IMS car il y a des nouvelles options dessus, donc la détente rapide et la flamme quand l'obus explose. Les balles enflammées et le bouclier émeute pour vous couvrir le dos. Alors voilà le nouveau Rhino. En fait certaines personnes l'appellent soit le mammouth il me semble, ou alors le Guardians. Donc ce Rhino, n'essayez pas de l'hypnotiser avec un couteau. J'ai l'option, j'ai essayé, ça ne marche pas, donc je vous conseille pas d'essayer. Ok, il a aussi une option, donc en fait il creuse dans le sol et quand il revient, bah, il fait apparaître quelques aliens rouges. Voilà. Et l'IMS enflammé, donc le nouveau IMS que vous pouvez acheter pour 5 ou 10 dents. Faites très attention quand vous le posez, ne le posez pas trop près de vous parce que les flammes elles abîment aussi bien les aliens que votre santé à vous. Donc il faut faire très attention. Il est très efficace mais il peut vous causer des dégâts. Donc petit conseil, mettez-le un petit peu à distance. Donc les obélix, c'est comme vous avez vu, c'est l'endroit où vous devez poser la foreuse. Une fois analysé, bah, en fait il devient bleu. Voilà, donc voilà, à l'écran on voit toujours le pollen de cette plante. Hein. Ouais, c'est clair que c'est très plante quand même. Le pire c'est qu'il y en a en fait, ils sont dans le décor et c'est même pas des... Donc là vous êtes reparti sur la gauche, et donc là sur la droite à l'image en fait vous avez le... C'est dommage, je sais pas si tu vois... Non, bon là j'ai un truc. Au-dessus aussi, vous pouvez monter au-dessus. On va y aller un moment au-dessus. Sur la droite. Voilà, se trouve ici la Remington. Juste en face de moi, je vais l'acheter pendant la partie, mais pas tout de suite. Donc j'aimerais bien qu'on voit les autres, on les verra pas peut-être. Donc vos renseignements, vous les trouvez soit soit dans des grottes, ou soit vous les trouvez surtout dans les petites boîtes. C'est surtout les boîtes en fait qui contiennent les renseignements. Voilà, comme celle-ci, voilà. Voilà, 1 sur 6. Je crois que sur cette partie, les 6 vont être trouvés. Tirant à rafale, alors comme d'habitude, je vous le conseille pas. Mais là... On l'a pris parce que c'était une arme à un coup. Voilà. Et après, si vous trouvez le tir rapide, c'est carrément mieux. Hein. C'est clair. Surtout ah oui, alors la nouveauté aussi, il y a une nouvelle option avec les dents que vous pouvez acheter. Bah voilà, l'arche, comme vous parlez. La nouveauté, c'est que si vous avez payé comme nous avec vos dents, la capacité de garder toutes vos options, donc ça c'est très bien. C'est vos accessoires en fait que vous avez sur votre arme. Donc si vous rachetez une autre arme, en fait vous regagnez vos accessoires que vous avez. En fait vous perdez rien. Même le Guardian, non pas le Guardian, qu'est-ce que je dis moi, l'arche. L'arche, c'est pareil. Normalement il est censé... Oh là, là vous voyez là où il a sauté, donc attention, il faut faire attention, il y a un trou. Et après donc vous êtes mort direct, hein. C'est un fossé. Il y a aussi une nouveauté, donc c'est dans les compositions cette fois, il y a les grenades Venom. Je ne sais pas ce que c'est encore, on les a pas encore créées. Pas eu. Non, moi non plus. Voilà. J'ai toujours ramassé la composition. Le champignon très marrant à faire, hein. Vous faites des petits bonds dessus, c'est un peu comme dans Mario Bros. Traite dans le deuxième monde. Mais faire attention, ouais. Ça peut vous emmener à des endroits où il faut pas. Dans le deuxième monde, il vous emmène directement dans le cratère, c'est cool. Donc vous êtes mort. Donc comme vous voyez au-dessus de l'obélisque, là vous pouvez sauter. Et là aussi au niveau du piège, pareil, il y a une grotte juste au-dessus du piège où vous pouvez trouver une arche, mais souvent il y a ou un autre objet, et souvent, donc là où il essaye de sauter, ouais. Là il y a le premier renseignement, mais souvent il y a un rhino aussi, ouais, il peut y avoir les compositions, l'arche, bref dans presque toutes les grottes il peut y avoir des choses comme ça. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on trouve des compositions
un arche ou autre chose, il y a tout le temps au minimum un rhino, gardien, des scorpions ou le gardien. Donc vous voyez, renseignement 2 sur 6. Dans cette partie, on en a pas trop eu encore. Non, c'est vrai. J'avoue que j'ai réessayé après des parties avec d'autres joueurs qui étaient moins forts et il s'avère que quand il y en a un qui part à droite, l'autre qui part à gauche ou quoi, là ça vous déclenche des séries d'aliens, vous pouvez même pas dire ouf et votre partie on va dire en 1 minute elle est terminée. Donc je vous conseille vraiment d'aller très doucement, de faire étape par étape, d'y aller avec des collègues à vous, des amis, avec micro, tous avec des micros. Et de communiquer, donc tout de suite vous mettez en place qui fait les balles, qui fait le bouclier, qui fait quoi, et tout de suite vous prenez une première option, hop, on part tous à gauche, après soit on monte en haut direct, là où on voit les personnages en jaune, soit vous allez là, après vous posez la foreuse, mais sinon vous prenez la gauche comme on a fait sur la vidéo, et après vous posez tout de suite la foreuse, ça vous évitera d'être attaqué de trop par les aliens. Donc une fois que vous êtes en route, hein, vous avez quand même un peu d'argent, ça va déjà un peu plus vite, vous avez des armes, de l'argent. Il vous reste à faire les missions. Les missions sont très dures sur cette map. Il y en a aussi une nouvelle, c'est un peu pareil que celle d'avant, mais pas tout à fait. C'est la mission allongée. Je pense que vous allez penser comme nous, c'est un allongé, du moment qu'il tue ça va compter, et non, en fait cette fois c'est tous les joueurs qui doivent être allongés. Ah oui, je me suis fait avoir, oui. La dernière fois je me suis fait avoir, c'est-à-dire que je m'étais relevé parce que j'étais blessé, le temps que je me soigne, et en fait ça n'a pas compté, c'est comme ça qu'on l'a remarqué. C'est que en fait tout le monde doit être allongé, et les petits malins, c'est qu'il y a très peu d'aliens, et au dernier moment ils vous mettent un rhino souvent. Donc quand vous êtes allongé et affronter un rhino, vous n'avez plus qu'une seule solution, c'est vous laisser mourir, en espérant que vos collègues, il y en a au moins un qui reste en vie en fait. Donc prenez l'option médecin. Au début j'avais vu beaucoup de personnes qui prenaient spécialiste en armes. J'ai pas compris pourquoi, parce que en fait le médecin, je pense que c'est la meilleure option en fait. Et si vous le faites pour la première fois, faites-le avec des gros niveaux, parce que si vous n'avez pas ce qu'il faut, ou achetez-vous avec les dents ce qu'il faut, parce que vous n'allez pas réussir sinon. Ou alors avec vos potes qui arrivent quand même à bien assurer. Non, mais il faut quand même des gros niveaux, parce que je pense que le démarrage est très dur. Il faut au moins quelqu'un avec la clé de casier quoi. Ouais, déjà ouais, pour avoir au moins une arme. Hein. Bon, vous pouvez trouver des clés de casier, on en a trouvé une ou deux la dernière fois, mais c'est rare. Hein. Donc, et en plus c'est pas tout de suite, c'est pas sur le premier monde, ça doit être sur le deuxième que j'avais trouvé. Donc en fait il y a 4 mondes, donc là on est encore dans le premier. Donc il y a 3 mondes qui ressemblent un peu à celui-ci, et le dernier, donc c'est là où il y aura une nouveauté. De toute façon on vous le dira en temps et en heure. Donc la vidéo est assez longue hein, parce que en fait selon les parties, là cette partie là elle a été très vite parce que c'était des bons niveaux, ils connaissaient déjà pas mal de choses. Mais j'en ai fait une deuxième et j'ai mis 2 heures parce que je suis tombé avec des personnes qui l'avaient jamais fait. Ils cherchaient partout, à droite, à gauche, ils posaient des questions. Donc là ça met plus de temps quand vous tombez avec des personnes. Donc vous comptez entre 1 heure et 1 heure et demie de jeu, hein. Je pense que c'est raisonnable. Ouais, un peu comme toutes les parties d'Extinction. Ah oui, Mayday c'est pareil. Non, point of contact ça va très vite. Hein. Il y a aussi, donc ils ont mis une nouvelle arme qui s'appelle l'Amélie. Jamais testé, c'est une arme. Ah, l'Amélie j'ai déjà testé moi plusieurs fois. Ah. C'est un peu comme la M27, moi je trouve. Par contre, si vous n'avez pas la seringue, hein, c'est comme la M27, vous allez galérer. Par contre, moi j'ai mis l'arche dessus. Ouh, ça fait du dégât. Par contre, je vous dis, moi j'avais pas la seringue, donc le temps que je recharge, souvent ma vie elle était souvent raide, donc je vous conseille de la prendre que si vous avez la seringue. Je crois que c'est dans cette partie où on a acheté la chainsaw, on avait tous l'arche dessus. Vraiment, les aliens ils faisaient rien. Alors sur cette partie là, je crois que tout le monde a l'arche. Hein. Ouais. Mais moi j'en ai fait une autre
Et là, on n'était que 2 à l'avoir, on n'a pas trouvé. Ils sont très bien cachés. Alors je me demande comment ça se fait. Il y a des fois où vous trouvez tout facilement et des fois, bon, bah, vous galérez. C'est caché dans des petites grottes discrètes. Faut dire que le deuxième monde, il est... C'est le bordel. C'est le bordel, tu te perds. T'as de la place, mais tu te perds. Ah ouais, tu te perds. Et c'est des grottes à droite, à gauche, tu sais plus si t'es passé à cet endroit. Bon, peut-être qu'à force, parce que là, c'était la première fois qu'on le faisait. On l'a fait que moi, je l'ai fait une autre fois après. J'ai échoué plusieurs fois, mais on n'est pas assez, on l'a pas assez fait pour connaître la map par cœur. Donc il y a toujours des trucs à voir. Donc la gargouille, hein, on vous la présente. Vous voyez comment c'est galère, elle est très très solide à tuer avec un simple fusil. Moi je vous conseille de tirer dessus si vous avez l'arche. Alors là ça fait un genre de laser. Les bombardiers là qu'on vient d'exploser en jaune, comme fluorescent vert. Vous voyez le collègue il avait l'arche, c'est largement plus facile pour lui. Et cette mission-là, tuer 5 aliens volants, elle peut être très facile comme très dure. Car il faut repérer, il faut beaucoup lever la tête et beaucoup repérer donc les gargouilles et les bombardiers surtout. Le problème c'est que surtout c'est la personne qui a l'arche, c'est surtout à lui qu'il faut faire cette mission, c'est surtout lui qui doit la faire. Parce que lui en 2 secondes on va dire qu'il va mettre... un chargeur sur ouais, les il va gargouilles. mettre très peu de temps pour la tuer, et tandis que si tu as un fusil ou quoi, ah pareil après si vous avez le Venom, hein, vous n'hésitez pas, coup de Venom, ça va vite. Hein. Faut pas hésiter à user ses balles, même si vous n'en trouvez pas des masses. C'est pas comme dans Mayday. Le collègue il est tombé dans le vide là-bas. Voilà, alors souvent ça arrive ça. Voilà, la dernière fois j'ai été projeté par un colosse, donc ouais, un rhino, oui. Pourquoi je dis colosse hein. C'est vrai que ça aurait été quand même un bon nom aussi. Ouais, colosse, rhino. Bon, c'est le rhino, je sais pas comment j'appelle le colosse. Bon, bref, on m'avait compris. Donc la gargouille. Oh, la gargouille, on l'a vu, on a vu aussi le bombardier, c'est tout petit, c'est jaune. De loin, on dirait qu'il est immense. Mais en fait, quand on le voit, c'est très Des petit. fois, il se pose à terre. Donc les plantes, vous les éliminez. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui les éliminent pas, je sais pas pourquoi. Ben, il y a des plantes en fait qui sont dans le décor. Et tu tires dessus, ça fait rien. Ah, mais on voit la différence quand même. Regarde, entre celle-là, elle est pas ouverte, c'est des bourgeons. En fait, Non, il y en a des vertes, mais dans le décor. mais on voit, celles-là, elles bougent. Elles sont grosses, elles bougent, elles font du pollen, il y a une différence. Tu vois, c'est une fusil d'assaut. Alors, tuer 25 aliens en utilisant que des fusils d'assaut avant que le risque. Alors, vous les voyez, bah, c'est bien parce que maintenant ils les ont encore marqués. Parce que je crois que c'est dans Mayday où c'est pas marqué, c'est ça? Ouais, peut-être. En tout cas, je sais qu'il y a une note où c'est pas marqué. C'est une Nightfall, peut-être. En tout cas, ils ont pensé à le faire sur cette map, c'est pas mal. Par contre, je m'attendais à ce que les options coûtent une petite fortune, puisque moi je m'étais amusé à beaucoup jouer pour avoir des dents. Et en fait, maintenant je me retrouve avec trop de dents, en fait, avec 78 dents d'avance qui ne servent strictement à rien. Donc il paraît qu'il va y avoir un nouveau DLC après, un DLC 4. Qui sera le dernier, on nous a dit ça. Mais... Ouais, donc ça c'est pas sûr aussi. Hein. On nous a dit ça, mais c'est qu'un on dit. Donc les options ne dépassent pas 10 dents, hein. Les dernières options en tout cas. Donc c'est pas cher du tout. Mais par contre, pour une personne qui a pas beaucoup de niveau, commencer par cette map, moi je vous conseille d'abord de faire la main sur point of contact, c'est la plus simple. De gagner le maximum de dents. Et puis après, une fois que vous avez vos options, vous avez donc toutes celles qu'on vous a citées avec les améliorations. Bah là, vous pouvez venir sur cette map. Oui. Il y a aussi une nouvelle mission que toi tu as eu, la mission des armes là. Qu'il faut acheter une arme qui marque. Tous acheter l'arme qui marque et vous aurez gagné. Ah ouais. Bah oui, mais les gens ils le font pas.
Alors les gens le font pas encore parce qu'ils n'ont pas acheté les accessoires. Donc ils ont des accessoires, ils achètent une arme et tout, ils sont contents, ils ont pris l'arme qu'ils voulaient avec les accessoires. Avec les accessoires, mais ils n'ont pas payé avec les dents. Donc ce qui fait que on échoue les défis très simples parce que les gens ne veulent pas payer, ils perdent toutes leurs options. Des missions données qu'on échoue car les gens n'ont pas. Elles sont pas faciles les missions, hein, parce que quand tu vois tirer allongé puis après ils te mettent un rhino à la fin et c'est vraiment du foutage de. Hein. Je veux dire, c'est des missions faciles, mais que sur cette map tu réussis pas en fait. À moins de crever, tous allongés, c'est même pas. Hop, tu te relèves, hop, c'est pas compté. C'est un peu bizarre. Allez, ils avaient pas quand même nous féliciter. Alors, contrairement aux autres maps, c'est pareil quand vous mettez vos points de compétence. C'est plus chaud, en fait, moi je vous conseille de répartir vos points. En fait, un petit peu dans le médecin, un petit peu dans l'IMS, un petit peu dans les balles, un petit peu dans le pare-balles. Parce que, en fait, des fois vous avez de l'argent, et des fois vous n'en avez pas, et votre collègue c'est pareil. Donc, des fois c'est vous qui allez être obligé de mettre les balles, des fois c'est votre collègue. À moins que vous ayez un micro et puis des gens qui soient super sympas avec vous, que vous connaissez, qui vous mettent 1000, et puis vous posez les balles. Mais bon, des fois les gens ils sont un peu radins. Donc quand ils sont radins, ça se passe pas bien. Ouais, faut partager. Donc en fait ce jeu c'est vraiment équipe à fond. Donc n'hésitez pas à dire moi j'ai plus de fric, passe-moi 1000 et je te mets les balles. Parce que quand quelqu'un pose des balles niveau 0, elle a dépensé 1000 pour rien en fait. Si vous avez les balles plus 4, donc il vaut mieux qu'il vous donne les 1000 et puis hop. Mais ça, il y en a beaucoup qui veulent pas comprendre. Donc moi ça va, on est tombé, toujours tombé avec des joueurs qui faisaient comme nous, donc qui faisaient ce système. Donc ça se passe plutôt pas mal. Donc la preuve, parce que première fois qu'on joue sur cette map, première fuite, réussie, tous les renseignements trouvés, la fuite réussie, il n'y a rien à dire. Superbe équipe. Alors les noms des personnages, donc on les voit pas trop, mais on les verra. Sur le côté. Ouais, mais donc on les verra peut-être mieux à la fin quand on. Smokey Dark. Ouais, j'ai vu là. Regarde sur le côté. Donc voilà. Faut savoir que c'est quand même des prestiges mains, comme moi. Chermi et Est. Avec des chiffres. Bon, il y a d'autres joueurs aussi capables. J'ai refait une partie tout à l'heure avec des niveaux qui étaient prestiges, mais pas des grands prestiges, et on a réussi aussi à fuir. Ça a été un peu plus long parce qu'ils l'avaient jamais fait. Il a fallu leur expliquer parce qu'au début, on a essayé une fois, deux fois, trois fois, on n'y arrivait pas parce qu'au départ, il y en a un qui partait à droite, l'autre qui partait au milieu, et ça déclenchait tout. Et une fois qu'ils ont commencé à m'écouter et que je leur ai dit il faut partir à gauche, venez tous ensemble, il faut rester groupés et tout. Une fois qu'on est arrivé, donc on va dire dans cette partie de map là, ça va tout seul. Vous avez de l'argent, vous avez des armes, les gens ils ont compris qu'il fallait rester groupés. Puis après, donc dans la deuxième partie, on n'est plus obligé de rester groupé comme ça, on peut se séparer un petit peu. Par contre, si quelqu'un commence à dire ouais il y a un rhino et tout, il faut tout de suite aller l'aider, il faut pas attendre 3 heures, il faut pas se sauver. J'ai vu des personnes se sauver dès qu'il y avait un rhino. Ça, il faut surtout pas faire ça, il faut affronter le rhino, tant pis, vous tombez, vous mourrez, vous n'êtes pas mort en vrai. Hein. Donc là, petite nouveauté, il faut couvrir le vautour qui vous servira à détruire tous les obélix que vous avez réussi à analyser. C'est... À décrypter, oui. À décrypter plutôt. C'est stupide du trou. En fait, vous les activez. Vous les détruisez juste. Ouais, vous les détruisez juste pour activer la porte qui est derrière vous, qui est bouclée par une espèce de... En fait, ça doit être des espèces de sécurité pour la porte, hein, je pense. Ouais. Ça active les sécurités et il faut les désactiver en détruisant... Non, mais en fait, je pense que la foreuse, tu vois, décrypte le code de sécurité. Et après, ça te permet de, comme tu as désactivé les obélisques, ça te permet de les détruire. Parce qu'au début, si tu veux, ils sont sécurisés comme un cadenas. Et en fait, c'est les cadenas de la porte. Moi, je pense que c'est plus comme des cadenas de porte, en fait. Et une fois qu'ils sont détruits, mais en fait, ta porte a s'ouvre. En fait, c'est ce qui fait la sécurité de la porte. Et en plus, le petit vautour, il résiste pas beaucoup. Hein. Bon, alors le maniement, tu nous expliques le maniement, parce que
Tu l'as expliqué la dernière fois à une personne. Ouais, donc vous restez appuyé sur le bouton viser, ça mitraillera Obélix et vous tapotez le bouton tirer tout simplement qui lancera une fois de temps en temps un roquette. Un roquette qui est très puissant pour niquer Obélix. Et vous pouvez aussi tirer dessus, mais un gros niveau m'a dit à moi que c'était inutile, que ça causait pas beaucoup de dégâts. Mais bon, on voit quand même l'hit marker. Donc à voir. Et peut-être qu'avec l'arche ça causerait beaucoup de dégâts. Ouais, je vais le mettre où l'arche? Bah en fait une fois que t'as l'arche sur l'arme tu pourrais peut-être aider le petit vautour à détruire un Obélix. Non, je pense pas. Moi, on m'avait demandé si on pouvait tirer dessus, j'ai dit non, je sais pas, j'ai jamais essayé. Ouais, moi aussi j'ai demandé au gros niveau qu'il avait déjà fait là. Moi j'ai pas essayé. Et il m'a dit que c'était inutile. Ouais, je pense pas, hein, puisqu'ils ont pris ce... En fait, moi je vous conseille tout simplement de couvrir, de rester, de mettre un IMS à côté de la personne qui est dans la bulle, de le couvrir au maximum, donc de rester à ses côtés. En fait, ça fait un peu comme avec le Kraken à la fin, en fait, il y en avait un qui prenait la tourelle et les autres qui couvraient. Moi je vous conseille de faire ça aussi, donc de rester autour de lui, d'empêcher les aliens de l'attaquer et tout se passe pour le mieux, hein. Ça va très vite en fait. Moi je vous conseille aussi de rester en mouvement si vous conduisez donc ce vautour, car les scorpions n'hésiteront pas à tirer dessus et au bout de 2-3 coups le truc est mort quoi. Ah, tu veux dire c'est le vautour qui reste en mouvement, pas toi? Ouais, tu tires le vautour en mouvement. Vautour, en fait. Bah bien sûr il doit être en mouvement, il va pas rester statique non. Moi au début je le restais statique et je fusillais le machin quoi. Puis après quand je restais en mouvement j'arrivais à faire 2-3 Obélix d'affilée. Mais normalement il est censé monter plus haut que le scorpion. Mais... Ah mais le scorpion il crache dessus. Ah, non. Donc vous voyez c'est assez long quand même je trouve pour ouvrir une porte. Hein. Celui qui fait le travail en fait c'est cette personne là. Bah, vous voyez ça c'est ce que j'aime pas en fait chez les gens, c'est que ça démarre sans prévenir. Premier trophée obtenu. Cible acquise. Donc vous voyez là tout le monde part de son côté, là il n'y a aucun problème, couteau hypno. Donc premier, là vous pouvez fouiller à droite à gauche, là c'est un peu en renseignement. Voilà 3 sur 6 déjà. Déjà la moitié. Donc là c'est la série, ils ont laissé toutes les boîtes. Hein. Ouais, il y avait pas mal de boîtes. Et sur cette partie, il y en a partout. Ouais, il y en a partout et il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de rhino. Hein. Regarde, on se trimballe partout et un sur Ah si, il y en a. Ouais. Mais en fait ça dépend. Hein. Là ce que je reproche c'est qu'ils viennent pas aider. Hein. Voilà, ils sont pas venus aider. C'est pour ça que je vous dis essayez de rester groupés parce que ça évite de tomber par terre pour rien, d'être mort pour rien. Bon je sais que c'est pas très important. Mais bon la dernière fois je suis tombé sur un gars, il disait que s'il mourait plus de 2 fois, je sais plus ce que ça faisait dans ses bonus ou je sais pas quoi. Bon, nous on joue pour le fun donc on en fait il joue pour le classement mondial. Voilà il joue pour le classement. Alors moi ça me fait rigoler parce que quand ils voient mon résultat au niveau classement mondial et ils sont tous en train de baver alors que moi je joue pour le fun. Hein, y a tout le monde qui joue sur mon compte et je suis bien classé donc c'est pas une histoire de faire les missions de mourir ou pas mourir. Il faut jouer, c'est tout, vous jouez. Moi je joue aussi bien avec des petits niveaux qu'avec des gros niveaux. Tant pis, je meurs. Hein. Tout le monde fait, nous on fait ça, on fait tous ça. Moi et BVS on fait ça. Et vous voyez, ça nous réussit plutôt pas mal. Alors là, vous tomberez pas en dessous, il y a une petite passerelle en fait. On la voit pas. Mais en dessous, vous avez une grotte le long de cette paroi. Vous laissez tomber tout doucement et hop, vous atterrissez. Il y a une grotte avec des là où t'es pas, là avec des trucs Venom et tout ça. Là où on a longé là. Ouais, il y avait aussi là sur la gauche. Donc la nouvelle composition des grenades Venom. Ça je l'ai pas fait donc. Moi non plus. À chaque fois je la prends mais
je la fais pas en fait, j'arrive pas à la faire entière. Mais je pense qu'en fait c'est tout simplement la charge que tu jettes directement. Et moi je vous dis tout simplement, il faut vous arranger avec la personne parce qu'il y a très peu de boîtes rouges. Hein. Je pense qu'au maximum, je pense qu'il y a 2 personnes qui peuvent faire le Venom. Après, je sais pas si. Moi j'ai pas vu d'autres personnes faire une autre. Tiens, un hypno la dernière fois, mais. J'ai pas vu les 4 avec une option. Hein. Donc je sais pas. À moins qu'il soit passé à côté puis qu'il l'ait pas dit. Ah, comme vous voyez, c'est un labyrinthe, hein. On tourne à droite, on tourne à gauche, on a l'impression qu'on fait toujours la même chose. Mais là, vous pouvez profiter du fait qu'il n'y a pas d'attaque d'aliens. Donc vous laissez la foreuse à l'extérieur, donc dans le premier monde. Je pense qu'ils n'ont pas été, je pense que c'est ça, ils ont pas, vous avez pas été chercher. Nous la dernière fois, ce qu'on avait fait, on l'avait laissé à l'extérieur pour éviter de déclencher quoi que ce soit. Et une fois que vous avez bien fouillé, que vous êtes mis d'accord, vous allez rechercher la foreuse. Et là, vous activez le premier nid ou l'obélix. Tu vois, parce que toi, tu n'aimes pas quand je dis nid, alors que c'est quand même des nids, je trouve. Même si c'est des obélix. Ouais, je sais pas pourquoi ils ont enlevé les nids. Ils auraient pu mettre des c'est nids. quand même un nid, mais sauf qu'à la place, c'est un pilier, un obélix. Je pense qu'ils ont voulu faire comme. Donc à la fin, c'est une forme d'obélix, le bâtiment. De la fin. Voilà, donc 5e renseignement trouvé. Signal qui réveillera toutes les arches de la planète. Donc voilà. Alors pour vous indiquer les chemins exacts, c'est un peu chaud, hein, vous voyez, on tourne à chaque fois. Pour se repérer, c'est pas évident. Mais là c'est en fait c'est la fin en fait. Si je me trompe pas, c'est sur ta gauche la fin. Ah là c'est l'avant-dernier. Après il y a encore un monde comme ça et puis après c'est... Non mais c'est pas ça que je voulais dire, c'était la porte. La grande porte à la fin. Ah ouais, c'est la dernière porte. Donc en fait pour les gens qui chercheraient à trouver le renseignement. Oh, le renseignement je sais même plus où il est, c'est... Bah oui, c'est pas évident parce que on tourne, on retourne. En fait on se perd vite. Hein. Mais apparemment si tu te bases sur la dernière... En fait c'est juste à côté de la dernière porte, donc en fait c'est pas... Après il faut faire les galeries, les différentes galeries qu'il y a... Mais si vous regardez plusieurs fois la vidéo, je pense que vous arriverez c'est en montant les champignons... Enfin, les champignons. Ouais, on va dire ça. C'est tir rapide ça je crois, non? Ouais. Je sais pas, je crois que si je me rappelle bien. Je suis pas sûr. Non, il a bugué, c'est pas tout de suite. Non, il communiquait avec l'autre, il leur expliquait toujours. Nous la dernière fois on avait joué ensemble avec un copain à nous. Et au dernier moment, pouf, on était presque à la fin et hop, on est tous sortis, donc on était un peu vénère. Juste à la fin, il manquait un obélix je crois avant l'ouverture du pont. Voilà. Donc en fait ce qui est le plus dur, hein, comme je vous le redis et encore une fois, c'est vraiment le démarrage. C'est le début, c'est le démarrage qui est dur, après l'enchaînement comme ça. Une fois que vous avez compris. Ah, c'est sur YouTube, une fois que vous avez de l'argent, vous avez des munitions, vous avez tout, vos collègues ils ont compris qu'il faut rester groupé. Ça va plutôt vite, hein, Ça, cette plante là, regarde, elle est dans le décor. C'est exactement la même, mais elle est dans le décor. Elle marque pas. Ah ouais, j'ai pas fait gaffe. C'est piégé, c'est vraiment... C'est une perte de temps. Ouais, c'est des pertes de balles aussi. Ah ouais, les gens ils tirent dessus. Alors la gargouille, normalement elle devrait être dans le ciel, mais bon, c'est vrai que... Non ouais, des fois elle se pose pour... Elle se pose. Elle essaye de passer derrière nous pour revoler des par derrière, mais... Non, mais elle fait pas mal de dégâts, hein, quand elle te prend en grippe même au sol. La dernière fois je me suis fait avoir. Hein. Surtout quand avec le mitraille, je crois qu'elle met plus de la moitié de ta vie. Donc la Maverick, alors c'est pas le sniper je pense pas. Ah non, je l'ai acheté. C'est pas le sniper. Parce que le sniper c'est Maverick avec une lettre, je crois que c'est le A, je suis pas sûr. C'est AU un truc. Le sniper. Ouais. Je joue pas beaucoup avec le Maverick. On joue en assaut des squads avec.
de bouche. Alors si vous avez... Ah ouais, c'est pareil, si vous avez l'arche, prenez pas le frein de bouche parce que ça vous enlève l'arche. C'est soit le frein de bouche, soit l'arche, c'est pas évident. Ouais, l'arche remplace le frein de bouche remplace l'arche. Ouais, je pense que les gens ils avaient compris. Puis aussi, il faut savoir que le niveau d'un joueur ne fait pas le joueur. Enfin, je me suis mal exprimé. Ça veut rien dire. Ouais. En fait, les gens, la dernière fois, ils me demandaient encore comment j'avais fait pour avoir autant de dents. Alors, nous, c'est bien nickel. Hein. Là, je voulais essayer. Et en fait, c'est juste il faut jouer. Et moi, je vous conseille non pas de jouer avec beaucoup de reliques, parce que les gens, ils ont fait l'opposé de moi. Ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que moi, je jouais avec pas de reliques, pratiquement pas de reliques. Et je gagnais mes parties en fait sur point off contact. J'ai fait beaucoup de parties encore sur cette map, donc c'était la seule que j'avais au début. Et c'est ça qui m'a fait monter beaucoup mon XP, comme je réussissais tout le temps les fuites. Alors il vaut mieux réussir toutes ces fuites que de faire de mettre je sais pas moi 5 dents et puis 5 reliques et puis de foirer une fois sur 3. Ou de faire foirer carrément c'est coéquipier. Parce que non mais non vous avez fait gagner l'XP plus vite mais je pense qu'au niveau des stats tout ça. Ou des bonus dedans mais on les voit pas. Hein. Moi sérieux je les ai pas encore vu les bonus dedans. Moi, ah bah si mais il y a un chrono en fait. Vous savez que ton il bonus dure 4 jours. Ouais 4 jours, quelque chose comme ça. À chaque fois. J'ai jamais fait gaffe à tout ça, moi j'ai toujours joué beaucoup. Et j'ai été très vite, hein, ça va vite. Hein. Personnellement, sur mon compte BVS Spartiate, j'ai fui avec une relique. Hein. Sérieux, je fuis pas avec la relique, moi j'aime pas ça. Non, mais c'était. Moi au début, je faisais pas, je savais même pas. Ça existait même pas déjà, je crois. Hein. Au démarrage, j'en avais que. Même les dents, je me rappelle, j'étais prestige 10 déjà, quand les dents ils sont sortis là. Et maintenant, je me retrouve avec 78 dents qui ne servent à rien. J'imagine les gens qui ont commencé. Donc à mon niveau et puis qui ont commencé comme ça avec un niveau plus faible, ils doivent avoir 200 dents qui leur servent à rien. C'est stupide quoi. C'est clair. Ils auraient dû quand même augmenter plus. Ouais, augmenter ou donner des niveaux en plus ou je sais pas. Mais là il va falloir faire quelque chose. Et que 4 options je crois qui coûtent cher de 40 à 50 dents. Bah, 50 dents c'est simple. Couteau Rhino, voilà, 50. 40 la clé de casier. Bon, sur Nightfall très utile hein. Parce que Nightfall il faut savoir c'est la map la plus dure. Et ouais. La plus dure quand t'as pas compris. Ah non mais c'est la plus dure franchement et la plus chiante la moins bien. Ça c'est mon avis, je crois qu'il y a pas mal de personnes qui partagent mon avis. En fait niveau graphiste je pense que c'est ça en fait. Non mais même il n'y a pas grand intérêt. Hein. Tu vois rien. En plus, non mais même quand tu arrives dans la salle, tout, tu vois pas comment tu te fais enchaîner au début. Les premières fois que tu joues, tu comprends rien en fait. En fait c'est tout simple, une fois que tu as joué plusieurs fois, tu arrives dans la deuxième salle, tu vas tout de suite ouvrir pour prendre le Venom. Alors après quand tu as l'habitude ça va tout seul, tu actives les pièges en haut et tout pour les scorpions, mais les premières fois que tu n'as jamais joué, les scorpions... T'arrives dans la première salle, tu déclenches le premier nid et t'as tous les scorpions qui t'ont déjà anéanti en 2 secondes. C'est pas un peu toutes les maps, hein. Il faut que tu arrives à chaque fois presque. Ouais. Mais bon, il y en a, ils jouent qu'avec certains joueurs. Donc en fait, quand on joue avec ses amis, qui ont un bon niveau, vous réussirez chaque foot à chaque fois. Mais quand vous jouez avec, ce qui est bien, c'est de jouer avec des petits joueurs, des joueurs que vous connaissez pas, voir si vraiment vous êtes fort. Parce que ça aussi c'est... Moi j'ai réussi des feats sur point de contact avec des niveaux... BBS qui était là aussi avec les copains là, qui étaient niveau 1 qui n'avaient jamais joué. Tous les deux on a réussi à les faire passer 2 fois de suite. Je crois que c'est à ce moment là que l'on va tous acheter la chaîne SO. Mais bon il y a d'autres personnes moi que j'ai fait passer qui n'étaient pas tes copains et je les connaissais pas, on n'avait pas de micro ni rien et ça a quand même marché. Hein. Bon c'est sur point de contact, hein, c'est pas non plus... sur Nightfall ou Mayday, hein, parce que Nightfall et Mayday, c'est déjà un peu plus dur. Bon, après, il vous reste, bien sûr, il y a des petits malins qui font le bug, donc là, dès qu'ils font le bug, il n'y a plus aucun intérêt. Ah, il y a 5 aliens en tout, même pas. Ouais, donc là, c'est plus du jeu, là, c'est... Mais bon.
Une fois, il y en a un qui a réussi à faire bugger le bug sur point of contact LOL. Enfin, le secret plutôt. Et il y en a un qui a réussi la dernière fois à jouer, à faire bugger, il avait plus d'armes. Ouais, il avait plus d'armes, du coup il a quitté. Le mec se fait bugger et après il quitte. Mais bon, bref. Moi je vous conseille, si vraiment vous voulez les amuser, les bugs, c'est quand vous êtes vraiment limite, vous tombez avec des joueurs, ils assurent pas, ils jouent comme des, Ouais, pour vous aider quoi. comme des newbies. Hop, là bon, vous dites, bon voilà, on est sûr, on n'arrivera pas à la fin du Kraken, on n'y arrivera pas. Voilà, peut-être limite. Appel du bug. Alors, vous faites appel au bug, si vraiment il ne corrige pas entre temps. Mais moi je vous conseille de jouer fun, c'est de jouer avec le Kraken en entier, c'est très simple en plus. On a fait une vidéo sur ça, n'importe qui peut peut suivre, vous voyez, vous regardez la vidéo, vous avez la solution tout de suite. Hein. Un qui prend, donc comme j'avais dit la dernière fois, simplement, comment on appelle ça, la tourelle, 3 autres qui couvrent la personne qui a la tourelle. À chaque fois que le Kraken il plonge, donc vous changez de côté et puis ça va tout seul. Bon, si vous voulez voir mieux ce que ça donne, vous avez une vidéo, on a fait une petite vidéo sur ça aussi. On fait plutôt beaucoup des vidéos tuto en extinction. Ouais, tuto, mais bon, on n'est pas non plus des experts. Hein. On n'est pas des grands... On explique là. Mais on est des grands joueurs. On n'est pas très doués pour expliquer en fait. On n'a pas trop l'habitude encore. Ah, on est à nos débuts. Hein. Mais on est des grands joueurs. Donc si vous voulez nous rejoindre sur une partie, hein, vous connaissez notre PSN. Donc BBS Spartiate, BBS Spartiate ou Warlife 9. Hein. De toute façon, c'est pas un secret. C'est déjà en description dans les autres vidéos. C'est la majuscule, c'est prêt maintenant. Non mais toi avant t'étais bloqué en fait. On avait bloqué le... Là, je viens juste passer devant les grenades Venom. La composition plutôt. Bon, la seringue c'est pas très utile, hein, sauf si vous avez donc la Mélie, c'est ça? Ouais. Donc un peu comme la M27, bon là la seringue elle sera très utile. Je pense qu'ils ont remplacé justement la M27 par la Mélie pour que les gens y... Moi 2 fois de suite je l'ai pris. Hein. Ils la testent. Moi je la trouve bien. J'ai jamais essayé vraiment, moi je suis pas arme lourde. La cassette qui est une arme légère, très bien aussi. Avec le... À chaque fois, bon, les noms j'ai du mal. Hein. Avec l'arche, c'est très bien aussi. Ouais, question de munitions, c'est pas trop. Ah ouais, par contre ça débute, hein. Ça c'est sûr. Mais bon, quand tu arrives à ce niveau-là, les munitions elles arrivent, t'as même pas besoin de les demander. Hein. C'est rare les gens... Là, ça va, on est tombé. Ils utilisent des reliques. Ah oui, voilà. La dernière fois, je suis tombé sur un gars, il mettait 5 reliques. Bah oui, c'est sûr. Sur cette map-là, je pense que les reliques, c'est... Oh, si, il y en a, ils mettent quand même. Ouais, ils tentent, mais vous y arrivez pas. Oui, bah si, on y arrive. Mais le problème, c'est pas qu'on n'y arrive pas. Le problème, c'est que nous, on fait le travail de l'autre, quoi. C'est ça qui est un petit peu énervant quand les gens ils ont des reliques et que toi, tu n'en as pas. C'est qu'en fait, c'est toi qui fais tout le travail, pas l'inverse. C'est comme quand vous essayez de passer vos 10 reliques. Alors ça c'est pareil, je pourrais faire un tuto sur ça, c'est très facile à passer avec vos 10 reliques. Moi je l'ai fait passer plein de gars. Le problème c'est que c'est pas vous qui jouez pratiquement, hein. C'est les autres qui vous fournissent tout en fait. Vous pouvez rien utiliser, vous pouvez juste filer de l'argent, et encore. Donc ça c'est un autre sujet. Bon, je sais pas si on sortira un tuto sur ça, je pense pas. Non, c'est passé quand même, pas fou. Ah, j'ai dit non mais ça c'est pour le fun, hein. Moi je l'ai fait spécialement pour le fun. Il y en a ils veulent pas mourir, il y en a ils veulent pas ci, tout ça. Moi ça m'intéresse pas. Je joue sans prise de tête. Le classement, même si je suis bien classé apparemment, il paraît. J'ai jamais fait attention jusqu'à ce qu'on me le dise. Ouais, il y en a, ça. Alors j'ai beaucoup d'amis maintenant, j'ai beaucoup aussi de personnes qui me disent ah tu me fais un petit 1v1 au sniper, nanana. Alors moi je vous explique direct, c'est pas parce que vous allez gagner contre même le numéro 1 mondial en sniper que vous êtes meilleur que lui. Ça peut jouer sur votre connexion, tiens une clavier. Ça peut être votre casier, ça peut être simplement votre connexion qui vous fait gagner.
ou autre. Hein. Ouais, il y a plein de trucs qui jouent. Oui, alors, vous avez un hack et lui il n'en a pas, hein, par exemple. Parce qu'il y a des petits malins. Hein. Des petits noobs surtout. Ouais, bon bref, ça c'est encore un autre sujet. Ou alors t'es dans un mauvais jour, tout simplement. Bah ouais, il suffit que tu sois dans un mauvais jour, et puis voilà, tu fais de la merde, et puis lui il gagne. Et puis même les après, 1v1 c'est inutile. J'ai gagné, ouais, j'ai gagné. Ouais, il y en a plein qui se mettent en concurrence. Alors là, moi j'hallucine quand je vois ça. Donc c'est pas la peine de me demander un 1v1 ou quoi que ce soit. Ouais, et la plupart c'est vos potes, c'est Ça sera inutile. toujours, non. Tu te mets en concurrence avec un pote, ça sert à rien. Non, mais c'est pas la question. C'est ce que je te dis. Non, mais c'est parce qu'il y en a souvent qui vont s'enflammer, là, comme t'as enflammé l'alien, là. Il y en a, ils s'enflamment, mais ça veut rien dire. C'est pour ça que... Et puis j'en aurais rien à faire, tu vois, qu'ils me battent ou qu'ils me battent pas, ça ferait rien pour moi. Par contre, lui, il va se la péter, comme je dis, et ça aura peut-être le don de m'énerver, parce que je trouve que c'est complètement stupide. Donc je préfère dire non. Puis voilà. Et s'il a envie de croire qu'il est meilleur, mais il est meilleur, qu'est-ce que ça fait qu'il soit meilleur sur un jeu vidéo? Comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est pas parce que j'ai un prestige 20 que je suis meilleur que un prestige 1. Ouais, le niveau. C'est juste parce que j'ai joué beaucoup plus. Le niveau ne fait pas le joueur. C'est parce que j'ai joué plus. Tout simplement. Moi perso j'ai fait 2 1v1, je les ai gagnés mais ça sert à rien vraiment. Ouais, non, mais tu te rappelles bien, nous avant quand on jouait sur PC, on avait une team Call of Duty 2, la majorité qui nous demandait des 1v1, ça s'embrouillait sur sur le serveur et puis après ça donnait, c'était des petits gamins. Et puis le pire c'est qu'ils utilisaient des cheats, donc ça sert strictement à rien. Le pire c'est qu'au bout d'un moment ils te le disent comme ça, cash. De toute façon ils s'en fichent. Hein. Non mais moi ça m'intéresse pas. Alors déjà en plus si après le mec triche, c'est encore pire. Perso. Donc on est mis sur l'extinction, sur Alien, là au moins vous êtes sûr que les aliens ils vont pas tricher. Donc voilà. Vos collègues peuvent tricher. Vous passerez un bon moment, vous allez vous détendre, parce que moi je trouve que ça me détend. Ouais mais si... L'assaut des squads aussi j'aime bien parce que c'est pareil, ça me détend. Alors des fois, maintenant j'ai découvert qu'on pouvait déclarer des guerres à des amis même s'ils n'étaient pas là. Donc des fois... Ouais, défier un ami, son équipe de l'IA. Des fois je me fais engueuler par certains amis parce que je les ai battus trop de fois, parce que je les ai pris, parce que j'avais une personne, un copain à moi, il m'avait pris, donc il s'était foutu de moi, il a dit « Ah, j'ai fait une victoire contre ton escouade ». Donc du coup, moi j'ai fait la même chose, sauf que moi j'ai fait ça une fois, deux fois, trois fois. Il n'a pas dit contre ton escouade, il a dit contre toi. Oui, contre moi. Bon, donc du coup, moi j'ai été tout de suite affronter son escouade, je l'ai battu une fois, deux fois, trois fois, et puis du coup maintenant il se retrouve avec tellement de défaites que la dernière fois il a fait « Bon, il faut arrêter là ». J'ai dit « Ouais, on va arrêter là, parce que... » C'est sûr qu'après, une fois que je lui nique ses statistiques... J'arrête, tu m'as foutu de la raclée. Ah bah non, c'est pas une question de ça, c'est une question qu'après, ouais, on se sabote parce que lui, il va me battre mon escouade. En fait, l'escouade, c'est un peu stupide. C'est pas toi qui joues, donc... Ouais, c'est clair, c'est des vieux bots pourris qui servent. Donc tes bots, tu sais, ils vont jouer un peu n'importe comment. Hein. Tu sais pas comment ils vont réagir. Donc si à force lui il joue 20 fois contre moi il gagne et moi je joue après 20 fois contre lui, nos stats, bon bah si lui il joue que pour ça, pour son classement, bah moi je lui sabote son classement. Moi j'en ai rien à faire du classement, c'est ça le problème. C'est que tu vois, lui il était sérieux, il joue sérieux, il joue pour le classement. Donc je lui ai un peu défoncé son classement. Ouais, il y en a beaucoup qui sont comme ça. Mais la plupart ils t'ajoutent en ami. Tu vois, pour voir qui a le meilleur classement. Non, c'est surtout quand tu vois que tu as un prestige important. Quand tu as un prestige plus important qu'eux, bon bah là ils t'ajoutent en ami. Ah ça, moi je suis pas emmerdé pour puis ça. après ils rentrent en compétition avec eux. Non, moi je fais pas de compétition, pas encore. C'est inutile, c'est une perte de temps. La dernière fois j'ai joué avec je sais plus, un mec qui s'appelait Ronan, je sais plus quoi, il était classé 80 et quelques au classement général. Mondial je veux dire plutôt. Et nous on est combien? Oh, la dernière fois je suis repassé, la dernière fois j'étais 700 et quelques. Et là on est remonté dans les 1000 et quelques. Moi je m'en fous, hein, on va dire. Mais apparemment pour monter, d'après ce qu'on nous a dit, il suffit de protéger beaucoup la foreuse et
Bah, franchement, tu sais quoi, les règles, je sais pas où ils les ont trouvées. Je sais pas non plus. Et en fait, je m'en fous complètement. En fait, c'est ce que je te dis. Hein, je joue comme ça, avec n'importe qui. C'est ça qui est amusant dans un jeu. C'est pas de se prendre la tête à faire les trophées, les. Là, c'est comme les gens, ils jouent à pas un contact. Là, et le premier défi foiré, il se barre. C'est quoi ces joueurs? C'est quoi ces joueurs? C'est pas de l'amusement, c'est. Il faut. Je veux bien qu'il. La première fois, tu veux le trophée. Alors, il faut réussir absolument tous les défis. Donc, la première fois que tu l'as pas fait, je veux bien que tu rages et donc que tu partes parce que voilà, t'as plus qu'à recommencer. Mais si tu l'as déjà fait, pourquoi partir? C'est pas parce que tu auras perdu un défi ou deux que tu réussiras pas ta fuite, hein, c'est n'importe quoi. Et encore, ça se trouve, ton point de compétence, tu l'as déjà. Avec. Non, mais même, t'as foiré ton trophée. Comment ça s'appelle là quand tu fais tous les défis là? Spécialiste. Hein. Spécialiste, voilà, c'est le spécialiste que je parle. Il y a beaucoup de personnes qui veulent le spécialiste dans toutes les maps. Le problème, c'est que dès que tu foires un, mais ils se barrent. Et non, ils pensent pas aux autres. C'est des égoïstes quelque part. C'est un truc dangereux. Non, c'est ça, c'est spécialiste qui veulent. C'est pour se la péter. Donc ça, c'est la deuxième partie hein, de. Donc là, si je me trompe pas, il doit y avoir 4. Attends. 4 Obélix. 4 mini. Et cette fois-ci, il faudra même. On les détruit même pas. Ils ont encore une nouvelle fonction de quand ils s'activent. Ils jettent un laser dans les airs. Et si vous sautez dessus, ça vous met un coup de jus. Ah, pareil, sautez pas sur les Obélix. On a essayé, nous, c'était marrant, on s'est marré. Et il y en a un, il a sauté dessus. Et puis ça vous fait une espèce de décharge. Ouais, c'est ce que je viens de dire. Ouais, non, c'est pas exactement pareil. C'est assez spécial, quoi. Ça vous fait un truc. Donc c'est Xix, c'est très juste tout derrière, qui a un trou énorme. Oui, il y a le précipice. Puis là, je comprenais pas trop, il tournait dans tous les sens. Bon là de toute façon vous restez groupés, alors le trou voilà il est là. Donc quand vous sautez d'en haut souvent vous tombez dedans. Voilà la petite crotte je l'avais pas faite celle-là. Je m'en rappelais même pas. Mais non encore. Ah ça c'est. Ouais c'est la nouveauté, la grenade. Ah bah tiens, l'arche. L'arche il était là. La dernière fois j'ai là c'est quand c'est hier ou non ce matin, je sais plus quand est-ce que j'ai retrouvé là. Je le recherchais là justement. Et j'étais sûr qu'il y avait la grotte là et je l'ai regardé et je suis passé encore à côté. Bah maintenant que j'ai revu la vidéo, bah tu vois, bah voilà, maintenant je chercherai plus. J'irai voir. Je crois que c'est là que je tombe dans. Non, je tombe pas dans le trou. Ouais, c'est ce champignon là qui peut vous faire malheureusement tomber dans le précipice. Faites attention parce qu'en fait il y en a même celui de droite aussi, je sais pas si tu peux l'atteindre là mais. Il y en a un autre là-bas, je pense que l'autre c'est pareil. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Là, ah, il y a une grotte là? Non, on peut pas. Ah non, c'est un trou noir. Ouais. On a essayé tous, on peut pas. Et là, je sais pas d'où il est sorti. Il arrive comme ça. Ouh, hop, à côté. Et voilà, ce qui arrive quand on loupe son. Le pire, c'est qu'ils avaient dit que c'était un petit chemin. Hein? T'as perdu ton. Non. C'est un mec qui regarde ça. Qui était à côté. C'est quoi ce bordel là? Oui, je suis tombé dans le. Bon, bref. Un vide. Bon, là, je sais pas ce qu'ils attendent pour poser là. Oh, ils cherchaient les arches. Du coup, maintenant on en a 4. Et il y en a pas 2 sur cette notre partie. Si, bah là on a trouvé 2 après. Alors en fait, il y en a un sur la première. Tu vois la dernière fois, je t'avais dit que j'en avais trouvé 2 sur la première, tu m'as dit non. Alors, moi, je t'ai dit que j'en avais trouvé 2 sur la première. Ah bah c'est possible apparemment. Ouais, je m'en souvenais pas. Parce que la dernière fois, j'étais parti la première fois sur la gauche. Après, je suis monté tout de suite en haut et on a trouvé le deuxième marche là. Tu vois, là. Là, le trou, il va. Non, j'ai demandé en fait si on pouvait y aller. Ils ont essayé et là je crois. Ouais. On est tombé à 2 à cause de ce champignon. À 2.
grand chose, hein. Pas retourner sur place. Donc en fait vous cherchez vos boîtes tout simplement sur les 4000 qu'il y a et puis après vous n'aurez plus qu'à poser. Donc là c'est donc ce qu'on voit là c'est le dernier monde. Voilà, il n'y a pas la passerelle encore, hein. C'est une fois que vous aurez fait donc vos 4 Obélix, 4 nids, que cette passerelle se mettra en activité. Allez, bouge-toi les fesses, toi. Allez, dépêche-toi. Alors, il prend tout son temps. Oh là 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 là. C'est laborieux. Ah, cette mission-là, en fait, il suffit de sauter au-dessus de l'alien et de le tuer. Tuer 10 aliens en étant à l'étage supérieur, c'est tout le contraire, il faut que tu sois au-dessus de lui. Ouais, bah tu sautes Donc au-dessus. en fait, tu peux pas sauter au-dessus de lui et tu te mets à un étage supérieur à lui. Et bah ça marchait, hein. C'est-à-dire que tu vas en haut, là par exemple, tu t'es à l'étage et tu tires sur les aliens quand c'est en bas, t'es pas obligé de sauter. Donc. Parce que quand tu sautes, en fait, tu te retrouves au même étage que lui. Tu vois, c'est de la logique. Vaut mieux limite qu'il y ait une personne qui fasse l'appât, en fait, qui reste en bas, il fait l'appât, et puis vous restez à l'étage, et puis voilà, ça va tout seul. Tu vois, comme là, à la foreuse, il y a une personne qui reste à la foreuse, à côté, les aliens ils vont venir dessus, puis toi tu les tires devant. C'était plus logique que de sauter dans n'importe comment. Moi j'ai refait ce matin et hier, et j'ai pas eu cette mission-là. Donc c'est des missions plutôt simples. Hein. Bon, reste à voir si les gens ils vont la faire. Parce que moi je suis tombé sur un petit groupe qui n'a fait pratiquement aucune mission la dernière fois. Donc quand c'est comme ça, c'est chiant. Quand les gens ils jouent le jeu, bon voilà, c'est simple. Hein. En plus c'est pas des missions très dures. Hein. Ah. Un rhino. En plus, voilà la fusée, ce que j'allais dire, il fallait la poser. Bon, oui, faut savoir, que le rhino, bon bah lui, il s'en fout complètement de la fusée. Hein. Ça marche pas sur lui, ça marche que sur les petits aliens. Une clé de casier qui reste. Ça c'est souvent quand tu trouves la clé de casier après, moi j'ai pas trouvé où est-ce qu'il fallait retourner pour avoir une arme. La dernière fois j'étais en mode je cherchais. En fait j'ai pas pensé à la grotte où t'as été tout à l'heure, je pense qu'il y a peut-être des armes. Ouais, il y en a 3. Il y a 3 casiers. Ouais, champ de force. Ça meurt pas mal, hein. Ouais. Tombe à chaque fois dans le trou. Cette mission-là, elle est dure aussi. Hein. Tuer 10 aliens en 30 secondes. Bah, celle-là, ça doit être la plus chaude en fait. À part les IMS, si on reste à côté, je pense que. On a réussi grâce à ça en fait. Comme je le disais tout à l'heure, vous mettez les IMS, vous passez les IMS et puis ça devrait le faire très facilement. Surtout avec l'enflammé. Non, c'était chaud. Alors vous évitez de faire ce qu'on fait sur la vidéo. De sauter au-dessus du précipice, c'est un peu stupide. Sauf pour aller dans la grotte, voilà, vous devez sauter absolument. Prendre des risques pour rien. Hein.
Comme je le disais tout à l'heure, à votre IMS, vous posez là-haut, à côté du champignon, à cette hauteur-là. Pas la peine de le poser à côté de la foreuse, parce que si l'IMS enflammé il pète à côté de vous, vous allez être blessé. Parce que vous avez le blindé. Il y en a très peu qui jouent avec le blindé. Vu le nombre de scorpions, il vaut mieux jouer avec le médecin. Très solide hein, le Rhino, malgré qu'il y a l'arche. Alors je sais pas je me rappelle plus combien de personnes il y avait avec le blindage. Mais 2 personnes c'est jamais trop. Hein. Moi au milieu d'une seringue je conseille quand même 2 blindages. Et après un instinct bestial au moins. Blindage ça sert à rien. Pas le blindage, la seringue. Donc là le premier il est fait. Merci. Non, je suis pas trompé, je suis bien 4. Hein. Dextérité, franchement, je sais pas à quoi ça sert. À part s'il y a une mission pour bâcher. Fusil de précision. Alors attends, avant que l'obélix ne soit analysé, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'obélix, que la foreuse elle est à la fin ou pas? Est-ce qu'il met plus de temps ou moins de temps? C'est la fin. Quand elle a fini. Très bonne question. Parce que moi, pour moi, l'analyser, il peut l'analyser peut-être plus vite que. Bref. Non, c'est quand elle est terminée. Non, apparemment, la mission, elle n'est pas faite. Les visites de précision, ils sont indiqués. Mais sûrement que personne n'a voulu les prendre parce que voilà. Pas pourtant, niveau prestige 20, je pense qu'ils ont des accessoires. Non, c'est parce que c'était très dur. Bon. T'as pas changé d'arme, il n'y a pas d'arme de changer là-dessus. Hein. On a préféré. Voilà. Donc, si vous voulez, ce que je t'ai dit tout à l'heure, ceux qui veulent. On s'appelle La compétence. Alors, quand tu réussis tout. Le trophée spécialiste. Voilà, c'est 4 fois je le dis. Faut te réveiller un peu. Donc là il reste un seul je crois, je ne me trompe pas. Un seul obélix à faire. Une fois que celui-ci va être détruit en fait, le pont va apparaître. Et là c'est le 3e monde. Ah, trophée. Un pont vers l'inconnu. Donc là il est dû se mettre en fonction. Hop. Vous ramassez donc le blindage, tout ce que vous avez besoin, les balles, tout ce que les gens y versent. Alors normalement, faut pas se précipiter. Hein. Parce que vous risquez, en vous précipitant, vous risquez d'avoir donc des rhinos, différents adversaires qui peuvent être assez coriaces. Donc la foreuse, vous la laissez sur place. Je pense que c'est le mieux à faire. Non, je pense qu'il n'y en a pas besoin en plus. Puisqu'après on récupère... comment ça s'appelle ce truc là, le cortex.
Donc là c'est très simple, hein, pour réussir cette mission, donc là vous allez il y a 2 personnes qui vont se mettre en bas, 2 personnes en haut, vous avez des escaliers sur le côté, donc tout simplement vous devrez protéger, c'est des obélix aussi, hein. Donc là vous êtes en haut, vous arrivez, vous êtes en haut, vous avez la partie en bas, donc 2 personnes vont descendre. Vous devrez activer au milieu, là, il y a un personnage qui, je pense qu'il est mort, il est assis, et c'est là où il y a le cortex, en fait, il est à côté de lui, vous voyez, voilà. Et ici, activer le cortex, donc vous faites carré, c'est pas très bien. Et vous devez, votre mission, en fait, c'est de protéger, dès que vous l'aurez activé, vous allez protéger 2 obélix en haut, 2 obélix en bas. Hop. Et voilà, le dernier, 6 sur 6, donc vous voyez, déjà sur cette vidéo, donc si vous arrivez à faire comme nous, vous aurez déjà vos 6 renseignements. Donc, activation du cortex, voilà, il doit être mort ce personnage. C'est un champ magnétique ou je sais pas, la porte se referme. Donc là vous voyez, 2 en haut et 2 en bas. Donc vous communiquez avec vos collègues, vous arrangez pour savoir qui va en haut, qui va en bas. Pareil, petit conseil, parce que souvent il y en a qui ont le bouclier et d'autres les munitions. Donc quand vous les balancez, essayez de ceux qui sont en haut, essayez de les balancer en bas, et ceux qui sont en bas, essayez de les balancer en haut. Si c'est pas le cas, au micro, vous dites ceux qui sont en haut, qu'ils ont besoin de descendre pour aller chercher par exemple une munition, vous dites bon je descends, toi tu montes. Ça évite d'avoir des obélix trop cassés. Sinon il y a une autre technique qui consiste souvent si plusieurs personnes ont des IMS, vous mettez un IMS chacun devant chaque obélix, ça couvrira très bien celui-ci. Voilà, c'est pas très dur, hein. En fait c'est largement plus simple que le début de cette manche, hein. J'avoue que le plus gros truc à faire c'est vraiment le début, hein. Ça c'est du gâteau. Alors il faut savoir que quand l'obélix est blessé comme là en rouge, vous pouvez le réparer. Donc il suffit d'appuyer sur votre touche carré, hop, ça le répare. Il faut savoir que si vous en avez 2, il vous faudra réactiver le cortex. Ouais, le cortex, ouais. J'étais pas sûr, je croyais que je me trompais encore. Moi il est long, hein, ça fait 2. Donc la mission très simple, hein, franchement. À part le début, hein, moi je vois pas de difficulté. La dernière map c'est vraiment facile, le 3e monde. Donc une fois que vous aurez réussi ça, il vous restera juste la fuite. Alors pour la fuite, vous allez ramasser donc le cortex. Il faudra faire, si je me souviens bien, c'est R1 carré. Donc voilà, il y a une personne qui va le transporter. Je vous conseille que ça soit celui qui a l'instinct bestial, parce qu'avec l'instinct bestial il ira plus vite, parce que ça vous donne du poids en fait. Je sais pas pourquoi, mais votre personnage va devenir extrêmement lourd, donc vos collègues vont vous suivre et vous couvrir en fait. C'est eux qui vous couvriront le temps que vous portiez ça. Donc à chaque porte il faudra le poser, on va le voir sur la vidéo, vous poserez à la porte et puis ainsi de suite. C'est comme ça. Donc là vous faites vous réparer, comme il y en avait 2, il va falloir réactiver le cortex. Donc là l'oreillette elle est très importante, hein, au mieux de vous déplacer, vous n'êtes pas forcément obligé de vous déplacer, hein, vous dites tout simplement à ceux qui sont en haut de réactiver le cortex une fois que vous avez réparé celle du bas. Donc les obélix du bas, voilà. Et quand même le mieux c'est quand même un 2 en haut, 2 en bas. Mais bon, on est souvent obligé de s'absenter pour aller chercher des munitions, un blindage ou quoi que ce soit qui a apparu en bas. C'est pas évident, hein. Bon, ce booster là, franchement, je sais pas à quoi il sert. Bon, là c'était des bêtises, bon, pas encore. Les clés morts, j'aime pas trop. Les bêtises, je les trouve plus efficaces. Et quand même, les gens, s'ils avaient posé IMS à chaque. Par exemple, si chaque personnage prenait un IMS, franchement,
ou même le vautour, hein, parce que tu prends un vautour en haut, tu te mets en haut avec ton vautour, ça fera très bien l'affaire. Moi je conseille l'IMS ou le vautour. Le vautour au début de partie je le trouve mieux que l'IMS et puis à la fin je trouve que l'IMS est mieux. Ah bon. Vous prenez 2 de chaque et puis voilà, le vautour est joli. Ouais, pour cette map, le vautour il coûte cher quoi. Ouais, c'est assez cher. Bah tu vois, mais sauf que l'IMS là, je trouve qu'il est rentable. Hein. 1250 c'est pas cher pour une fois qu'il est à fond. En plus, tu vois, il est enflammé, donc il fait vraiment beaucoup de dégâts. Parce que comme j'allais encore dire le colosse, le rhino, il apparaît toujours avec des scorpions ou des chasseurs. Le feu, il passe dedans et hop, ils se font cramer en même temps. C'est très bien. Plus de choc. Voilà, ils mettent pas mal de chasseurs, pas mal de rhinos. Alors, contrairement à certaines parties où tu as plus de rhinos au démarrage, il y en a très peu sur ce jeu. Mais là, apparemment, la 3e map, il y en a eu pas mal. Les chasseurs, c'est ceux que je déteste le plus. Donc, ce que j'appelle les chasseurs, c'est les gros aliens rouges en fait. Donc ça, c'est le scorpion, je rappelle. Et les suiveurs, c'est ceux qui explosent les petits roses. Souvent les rosés, les gens l'appellent les rosés. Ah bah là, les suiveurs, c'est les suiveurs, les bombardiers. Il y en a pas, ouais. C'est les bombardiers. Les bombardiers, ouais, c'est un peu comme un suiveur en fait. Sauf qu'il vient du ciel, il n'est pas de la terre. Et là, il y a beaucoup de chasseurs. Hein. Ah, les chasseurs, c'est très chiant. Hein. Là, c'est plutôt rhino, chasseur. Voilà, il y a un peu ça, rhino et chasseur. Mais bon, une fois que vous avez tous l'arche, ça ira facile. Bon, même l'IMS, rien qu'avec l'IMS, hein, franchement. Bon, bah là, vous voyez la fuite, hein. Pas très dur, la porte c'est ouverte. Voilà, le personnage qui est devant moi, tout simplement, il a le cortex dans les bras, donc il est assez lourd. Bon, voilà, avec l'instinct bestial, on voit pas trop de différence entre nous. Hein. Donc, vous faites donc en fait marche arrière, tout simplement. Vous repartez de là où vous êtes venu, donc au début de la map. Alors je sais pas pourquoi il saute à travers ça, parce que vous prenez des dégâts. Donc à chaque fois vous allez arriver devant une porte. En fait il y en a 1, 2, 3 je crois. Je crois qu'il y a 3 portes, je suis pas sûr. Je crois que c'est 3. Ouais. Donc il y a 3 portes. À chaque porte il faudra vous arrêter. Chaque porte vous aurez des rhinos et tout ça. Donc vous posez vos IMS le long de la porte. Un petit peu décalé, hein, parce que vous voyez ça fait quand même pas mal de dégâts, ça fait des flammes et en fait vous subissez aussi les dégâts. Bon, c'est moins important que sur la mienne, mais vous en prenez quand même. Donc, vous couvrez jusqu'à ce que la porte s'ouvre. Après donc la personne qui avait pris le cortex refait la même chose et hop vous repartez tac, c'est pas en très sachant bien. que le cortex il faut l'activer sur la porte. Donc bon bah ça c'est la personne qui le balade, qui l'active, tout simplement. Hein. Il fait R1 carré, hein. C'est pas très dur. Par contre vous voyez on l'attend. Par contre les 2 autres personnages donc l'ont pas beaucoup attendu, mais moi je vous conseille de bien couvrir parce que s'il tombe en route, bon voilà quoi. Un peu de retard. Bon la fuite en fait c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Il suffit de poser ce qu'il y a besoin, un blindage. Hein. C'est comme la fuite dans point of contact. Hein, et vous posez tout ce que vous avez. Point of contact, vous voyez. Regarde, appuyez carré pour lâcher, appuyez R1 pour activer. Donc pour la poser par terre, tu fais carré, après l'activer R1. Ah, c'est l'autre personne qui l'a repris. Ah, là, un niveau. Là, non, c'est pas un niveau. Si, c'est un niveau. Donc c'est qu'elle... franchement, c'est ce qu'il y a de plus simple. Hein. Vraiment, cette map, elle est très longue, elle dure plus d'1 heure. Mais ce qui est le plus chiant, en fait, c'est le début. Si vous partez à droite, l'autre part à gauche, il suffit d'une personne, en fait. Une seule personne sur 3 ou sur 4 qui caille sur une direction différente de la vôtre. Et là, ça fout la merde. Hein. C'est clair que vous allez recommencer votre map plusieurs fois. Hein. Non, il n'y a rien de compliqué. Hein. Bon, apparemment, BBS a eu du mal plusieurs fois à essayer de poser Cortex.
Mais en fait... J'avais pas compris. Non, mais c'est marqué dessus, en fait. Tu fais R1 et carré, en fait. Moi, je faisais R1. Après, je lâchais R1 et je mettais carré. Alors que c'est les deux en même temps. Non, c'est pas les deux en même temps, non. Bon, il y a un gars, il m'a dit tu fais R1 et après carré. C'est marqué devant. Puis de toute façon, nous, c'était facile de la fuite. Hein. Puis en plus, c'est pas comme point of contact, il n'y a pas d'alien qui vous poursuit derrière. Ils apparaissent que quand vous voilà, posez le cortex. Alors l'IMS, vous le posez en bas, vous le posez pas sur sur le petit rebord, ça serait trop près. Tu vois, regarde, là, voilà. là, il faut réactiver le cortex pour détruire le truc. Voilà, bah, c'est marqué, hein, carré. Hein. Pas très dur. Le plus important, c'est de couvrir celui qui le porte, parce que c'est lui qui est au ralenti. Et hop. Tout de suite, donc quand vous arrivez, faites pas comme moi, j'avais pas trop repéré que c'était sur la droite en fait. Mais là, vous êtes revenu au point de départ en fait. Et quand vous arrivez, comme vous pourrez, vous voyez pas avec le mur, vous partez tout de suite. Et voilà, vous avez obtenu un trophée échappé Awakening. Donc première fois qu'on fait la fuite, première fois on réussit toutes les options. Donc en espérant que cette vidéo vous servira à quelque chose. Donc nous on vous fait voir, je sais plus comment ça s'appelle. Le trailer de la Le fin. trailer de la fin. Puis on vous souhaite donc une bonne soirée et puis bonne continuation sur ce jeu et puis peut-être à bientôt pour une future partie. Allez, à plus. Bye bye. Liaison avec Air Force One. Éclairez-moi, général. Que faut-il pour gagner cette guerre? La guerre est finie, monsieur. On a perdu. Selon nos projections, 80% de la surface de la planète seront occupées d'ici 200 heures. Il va bien y avoir. On en est à la dernière page du manuel. Terre brûlée, monsieur. Ensuite, c'est la fin. Pour nous tous. Les ancêtres ont survécu à la dernière apocalypse dans des arches, sous la surface. Et là, nous avons une arche, suspendue au-dessus de leur tête.